Question. Peut-on baptiser quelqu'un sans le plonger complètement dans l'eau? Matthieu chapitre 3 verset 6 à 16. La question Moussousou Penza. Bon, nous allons répondre. Il est vrai qu'originellement, les baptêmes étaient administrés par immersion, c'est-à-dire en plongeant complètement les baptisés dans l'eau. Matthieu chapitre 3, versets 6 à 16. Mais à partir du XIIIe siècle, l'Église catholique a autorisé le baptême par infusion, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à répandre, verser de l'eau sur les baptisés, habituellement sur la tête. Pourquoi l'Église catholique avait-elle pris une telle option? Les raisons en sont les suivantes. 1. Le nombre considérable de baptisés. Le nombre considérable de personnes à baptiser. 2. La pénurie d'eau. La pénurie des rivières. Il y a des pays où il n'y a pas de rivières, il n'y a pas assez de rivières. Comment faire? Il y a des pays où il n'y a pas de lacs. Comment faire? 3. La santé délicate de plusieurs personnes pour lesquelles l'immersion serait dangereusement fatale. Comme nous voyons aujourd'hui, on va prendre un bébé, on les plonge dans l'eau, on les fait de n'importe quoi. C'est bizarre. On doit tenir aussi compte de la santé des autres. On doit tenir compte de l'âge des autres. On doit tenir aussi compte des maladies contagieuses. Aujourd'hui, avec la COVID-19, aujourd'hui, avec d'autres maladies contagieuses, comment baptiser les gens dans une piscine? Il y a le risque de contamination. L'Église catholique avait déjà vu cela avant que vous autres là vous les voyez. Voilà pourquoi l'Église catholique avait pris des précautions. Quatrième raison, les dangers de submersion pour les enfants. Combien de fois nous entendons que l'enfant s'est immergé lors des baptêmes, dans la rivière, dans les lacs? Combien de fois? Combien de cas avons-nous déjà enregistrés? Beaucoup. Et pour ne pas prendre ces risques-là, l'Église catholique a opté pour le baptême par infusion. Cinquième chose, les dangers de contamination par l'eau de certaines maladies de la peau. Je venais de dire déjà. Il y a danger de contamination.
Les conditions climatiques, eau glacée en hiver, ne permettent pas de baptiser par immersion, mais par infusion. Par ailleurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 23 à 33, on nous parle du baptême du geôlier avec toute sa famille dans la prison. Est-il possible d'avoir en pleine prison une rivière pour recevoir le baptême par immersion? Toyoka kyo geôlier ba baptisé yeke na kati ya prison na libota na emobi. Kutu na bana mike. On suppose il y avait même les bébés pas avec toute sa famille. On n'exclut personne. Mais le lot comme ko baptisé bana mike problème. Mais oyo ba baptisé qui na prison. Le geôlier avec toute sa famille. Wapi rivière kuna na prison. Wapi lac na prison ko ba baptisé bango par immersion. Mais c'était, je crois bien, un baptême par infusion. Non, il s'agit d'un baptême par infusion, ce qui s'est passé dans la prison. Il faut enfin retenir que la quantité d'eau a peu d'importance. Dans le baptême, la quantité d'eau a peu d'importance. L'eau n'est que symbolique, chers frères et sœurs. Elle signifie la purification. Il est donc légitime de baptiser par infusion. Ce qui compte, ce sont les paroles qui accompagnent les baptêmes, tels « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est ça qui suffit. L'eau n'est que symbolique. Merci.